Waouh! Bienvenue dans le nouvel épisode de l'Art du Flux, l'épisode numéro 8! Ouais, il y avait que 5 avec mes doigts parce que j'ai pas 8 doigts sur ma main. Mais on peut faire comme ça aussi. Ok les gars, je fais sécher mes draps, let's go. Ils sont pas très beaux mais ils tiennent chaud, super. Ce soir, mesdames et messieurs, je vais faire ma première scène. Voilà. Ce soir, je fais ma première scène en dehors des cours qu'on peut faire avec Cédric et où on a nos petites représentations un dimanche par mois. Là, c'est un truc extérieur. C'est un gars qui m'a contacté, un gars qui s'appelle Banti. D'ailleurs, merci pour l'invite déjà. Ça s'appelle Ivasio. Je crois que c'est une salle, il y a un petit peu de tout dans cette salle. Une salle d'arcade, il y a un bowling, il y a des trucs comme ça. On a parlé en me disant que c'était peut-être un peu bourbier. Ça n'a rien à voir avec un genre de café-théâtre habituel. C'est juste une grande salle de réception où les gens sont mis pour manger. Et nous, on arrive pour faire les bouffons et on a 10 minutes sur scène à faire nos petites blagues. En vrai, why not, tu vois, c'est une expérience à prendre et vas-y, je suis grave content de la faire. Et en plus de ça, pétard, c'est ma première scène, quoi. C'est ma première scène, donc ça tue, je suis trop content de faire ça. Là, il est 18h, le début est à 19h30. Du coup, forcément, je vais vous amener avec moi. Et surtout que ce soir, je fais ma première scène. Et jeudi, je fais aussi ma deuxième scène. Waouh, mais quelle semaine de zinzin! Oh là là, mais le mec est surbooké, putain, merde, la crotte au cul! Énorme. Bon, allez, les petits cums, trêve de bavardage. On se retrouve tout à l'heure devant l'Ivasio. Let's go, souris. On voit le gris générique. Bam! Flex? C'était chaud. C'était patate. Vous êtes chaud les gars? Vous êtes chaud? Oh, vous êtes chaud. Vous êtes chaud pour Invasio? Invasion, ça dit quoi? Invasion! Ok, c'est le chat de Marine 1. Oh là, Soucha. Aïe. Et le Wings là. Oh là. Ça, tu parles Le gros cochon. Flex? Bordeaux, je vous demande d'accueillir Arthur. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va la patate, tranquille? Ok, ça tue. Une fois, on se faisait chier avec mes potes. On était posés dans l'abribus. Et là, j'ai un de mes potes qui me dit putain, si on faisait pousser de la weed. Ah ouais. Grave bonne idée. Donc, on est parti dans les bois avec nos petites graines. Et tu sais, on pourrait croire qu'on avait peur que les chasseurs tombent dessus, mettent des petits pièges pour nous attraper. Pas du tout. On pourrait croire qu'on avait peur que les flics tombent dessus, fassent une petite plante pour nous attraper. Pas du tout. Nous, notre seule crainte, c'était les limaces. On croirait pas comme ça, mais les limaces, elles kiffent la weed, c'est un truc de fou. J'en ai même vu une avec un bob et des dreadlocks. Et tu sais, les limaces, elles étaient comme ça. Non! Les gars, venez voir, ils ont raison, il y a plein de weed. Oh yeah. Elles ont croisé d'autres foncés qui revenaient. Non les gars, ça va? Bien? Tranquille? Ah ouais, ça fait plaisir de vous voir. Vous allez vous régaler là, vrai repas de communion. Par contre, les gars, faites gaffe là, il y a les gens du voyage là, les escargots, ces bâtards, ah ouais, ils veulent manger tous les pieds. Et nous on était là, c'est quoi ce bordel frère, les limaces elles parlent. On est parti directement à Jardy-Leclerc, on a pris 70 kilos d'anti-limaces, on a étalé dans un rayon de 300 mètres, et les limaces, c'était ciao. Est-ce qu'il y a des bricoleurs ou des bricoleuses ce soir dans la salle? Non. Ok. Parfait, parce que moi, du coup, niveau bricolage, j'en connais un rayon.
Je travaille dans une grande enseigne de bricolage où il est important d'avoir l'esprit castor. Où ensemble, nous sommes une grande famille où la satisfaction client, ça, c'est notre plus grande quête. Et les gentils petits clients de merde qui viennent de l'ouverture du magasin là, nous casser les pieds. Pendant le trajet, j'ai cassé le parois de douche. Ça arrive certaines fois que quand on donne les commandes aux clients, ils se plaignent qu'on mette trop de temps. Ils sont là, ah, vous mettez vraiment du temps. Et dans leur tête, ils se font des films. Ça y est, ils ont perdu la commande. C'est sûr, ils l'ont cassé. Alors que pas du tout. Nous, on est juste en train de faire le Grand Prix logistique. Le but, il est très simple. Récupérer le numéro de commande du client, aller chercher sa commande et lui redonner. Tout ça en un maximum de temps. Le record, il est détenu par un de nos collègues qu'on appelle Bud. Il a mis 43 minutes. Et on l'appelle Bud parce qu'il ressemble étrangement au personnage qui porte le même nom dans Les Zinzins de l'espace. Et pour ceux qui n'auraient pas la référence, je vais vous l'imiter. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va, un peu fatigué, ouais. Oh là, c'est pour le remercier aujourd'hui? Ah, c'est moi qui vais le faire? Ouais. Oh, je vais me prendre un petit café d'abord. Et la semaine dernière, il y a un client qui vient, monsieur, petit costard cravate, Audi Q7, le gars il se pointe et tout. Bud, il va récupérer sa commande, 18 pots de peinture. Alors Bud, très bien, il prend le fenouil, il va chercher la palette, il la descend, il la ramène au client. Sauf que pour sortir de l'entrepôt, il y a un grand virage. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Bud. Bud, il déconnecte complètement, il prend le virage à fond, il fait renverser les 18 pots de peinture qui explosent par terre, qui repeignent le Q7 et le client. Et le client, il pète un câble, il est hors de lui, il insulte de tous les noms. Et Bud, lui, il est juste assis sur son fenouil, les mains comme ça, il regarde et lui dit: Après, terracotta, ça vous va bien au teint? merci à tous de m'avoir écouté, c'est un Flex. C'est que Romain, le petit cas sympa, partenaire de mon équipe et tout, lui, après ce câlin avec un arbre, il a découvert 3 choses. La première, c'est qu'il était allergique à la sève de pin, grande découverte. La deuxième, c'est comment quitter un week-end d'entreprise en moins de 2 heures. Oh, le vélard, vraiment, putain, quel bâtard. Et la troisième, son animal totem, l'éphémère. Ouais, exactement, ça nous a fait le même effet. Rassurez-vous, hein, Romain va bien, il est en arrêt maladie prolongée. Mais comment vous dire que ça déjà, on n'a pas commencé la première épreuve et du coup déjà on est un de moins. Bon, peut-être que c'était un garçon fragile, c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Première épreuve du coup, chasse au trésor. Ouais, c'est ça, chasse au trésor. Quand tu vois une champagne, tu te dis j'ai le pactole avec moi. Flex. Il m'a kiffé de fou, il m'a dit ouais tu vas être chaud et tout à l'heure, merci pour la pression de fou. Ok les Bordeaux, est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Ouais, ok, putain, il a mis une ambiance de malade tout à l'heure là. J'étais un peu gêné, j'étais ok, je passe après, oh là là, quelle année, bon bref. Très très cool. Tu sais, tout à l'heure on parlait des métiers. La pub de Freddy. On parlait des Ambiance métiers, on célibataire parlait des gens terrain. improbables. Oh yeah. Flex. J'ai envie de passer mon sketch à danser avec toi. Hein. Ouais. On se voit après. Et une fois qu'elle l'a attrapé, qu'elle le serre très fort contre elle, là je vous jure, elle adopte un comportement très chelou et elle dit des trucs très bizarres, genre. Oh, t'es trop mignon. Oh putain, j'ai envie de te bouffer tellement que t'es beau, putain. Oh. Ça va pas ou quoi? Moi je la regarde, je la juge de ouf en mode qu'est-ce que tu fais? Et elle me regarde et dit non mais il est bien là, il ronronne. Hein. Et moi je vois la tête du chat derrière l'épaule, il est comme ça. Il a pas du tout envie d'être là. Flex. Oh, vous êtes trop mimi. Aïe 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 aïe, 1, 2, 3, papa, ce soir ce qu'on se met, on passe sur scène, mais avant tout, on s'encule le foie, on se bourre la gueule. Et après c'est karaoké. Ouais, Freddy. En VIP. Ouais, avant tout, on se bourre la gueule. Flex.
Ouais, la team. Ce soir, on joue à l'Eden Garden Bar. C'est un bar à Mérignac. Je suis trop content. Là, je crois que c'est 5 ou 6 minutes ce soir. C'est pas un 10 minutes. Donc en vrai, ça va être cool quand même. Ça va être grave cool. Je suis trop pressé. Je vais rejouer les limaces. Comme j'avais dit pour Évasion, j'ai fait quelques petites modifs. Là, ce soir, je vais encore les essayer pour voir si le public acquiesce. Je sais que ce sketch, je l'aime énormément. Je sais pas pourquoi. Je kiffe trop jouer ce sketch. Surtout, voilà, parce que je parle un petit peu des Deux-Sèvres, de où est-ce que j'ai grandi, de un petit peu tout ce qui m'a entouré. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est quelque chose qui me touche. En vrai, j'ai vraiment trop de chance de pouvoir monter sur scène, de pouvoir écrire mes propres textes et essayer de faire rire des gens, tu vois. Et franchement, putain. Et surtout, gros big up à Lucas qui m'a proposé de venir jouer ce soir dans l'Eden Bar, tu vois. Ça fait vraiment plaisir de se dire ok, t'as vu, il y a un gars qui a vu un peu ce que je faisais. Ça l'a botté un peu, tu vois. Il a bien aimé et donc, tu vois, il se propose de me faire jouer dans une scène, tu vois. Donc, tu sais, ce truc-là, ok, ça veut dire que, entre guillemets, hein, ça veut dire qu'il valide et qu'il kiffe bien ce que je fais. Et ça fait, franchement, ça fait trop chaud au cœur, tu vois. Et voilà, tu vois, ça me pousse à continuer, forcément. Et putain de merde qu'on va continuer, les mecs. Donc, ce soir, on va aller en direction de l'Eden Garden, là. Et ce soir, on fout le bordel, les mecs. Ce soir, on fout le bordel, ce soir, on fout le feu, là. Et en plus, le public, ce soir, il sera vraiment collé à nous. Donc le premier qui rigole pas, je le chope par le callback, grosse golden. Bon allez, on se retrouve dans l'Eden Garden, les boss. Allez, à toutes. Flex. On est très content de vous accueillir ici les amis, ça fait plaisir. Alors, avant de commencer, là, est-ce qu'il y a des gens qui viennent dans un comedy club pour la toute première fois? Wam. Ça va, petit comité. Alors déjà, sachez que vous êtes tous en minorité, il y a le groupe de Sofiane, vous êtes venus à combien? À 9? Vous faites quoi les gars? Études? Comédien? C'est vrai? T'as comédié quoi récemment? Le cours Florent. Le cours Florent, c'est bien. Ok. C'est quoi le prénom? Sam. Sam du cours Florent. Sam, celui qui boit pas, apparemment non, mais ok. T'as dit ma bite? Bon, ici on a les petits amoureux de la soirée. Ça fait plaisir. Combien de temps ensemble? 2 ans. 2 ans, waouh, ça fait plaisir. Il y a plus que 2 ans là de relation ou pas du tout? Toi? Non. 20? Oh là là, madame est pas là? Monsieur n'est pas là? 20 ans, énorme, 20 ans. Derrière, madame, vous avez dit quoi? Oui, pareil, mais je l'ai abandonné pour la soirée. Ah, vous l'avez abandonné? On voit bien. Lâchement. Vous êtes rencontrés comment, les loulous? À l'école. À l'école? Mais ouais. Pas à l'école de quoi? L'ingénieur. École d'ingénieurs? Ah, des petits ingénieurs, ça fait plaisir. Bon, les amis, on est très heureux de venir ce soir. Vous faire une petite heure là, voilà, une petite heure de spectacle. Ce soir, vous allez voir 4 humoristes. Vous allez voir des humoristes qui sont confirmés, des humoristes voilà, qui ont l'habitude de venir. Et on va avoir ce soir quelqu'un qui va faire aussi sa première scène. Voilà, il va venir ici pour faire sa toute première scène. Donc je vais vous demander un maximum de bienveillance, un maximum d'énergie voilà, pour lui. Parce que c'est pas facile de monter sur scène, c'est compliqué. Il y a plusieurs petites règles dans un comedy club pour ceux qui découvrent. La toute première règle, c'est la bienveillance. C'est important d'être bienveillant, d'écouter. Voilà, parfois on va avoir des idées de blagues, on va se dire ce matin. On a une blague de ouf, c'est l'idée de l'année et des fois c'est même pas l'idée de la soirée, voilà, la blague elle va mourir ce soir, donc c'est important que vous soyez bienveillant à l'écoute. Flex. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais. On peut faire encore un maximum de bruit pour Artus. Moi je sais qu'avec avec un petit peu ma tête de Tchétchène, on pourrait se dire, putain ce mec là, c'est un dangereux, c'est un nerveux, un violent, un vrai de vrai. Bah c'est faux. Voilà. Moi je suis un gentil petit gars de la campagne. Je viens de la campagne. Moi je viens des Deux-Sèvres. Est-ce que tout le monde voit à peu près où ça se situe les Deux-Sèvres? Bien sûr. Ouais. Ok. Pour ceux qui verraient pas où ça se situe les Deux-Sèvres, c'est pas loin du Puy du Fou. Et moi, j'ai grandi pas loin du Puy du Fou. Sauf que chez nous, y avait rien de foufou. Et la seule attraction qu'on avait, c'était Jacques Chopin, le roi du PMU. Alors Chopin, rien à voir avec le piano, rien à voir avec le pianiste, hormis peut-être ses chicots en piano. Non, lui c'était le roi du PMU. Comme ça, t'es sûr de pas me louper. Si je suis pas sur le chantier bourré, eh ben je suis là, en train de le faire.
Et tu sais, c'est ce même gars qui m'avait dit « Mais mon petit Arthur, le danger est sur les toitures. Après 3 bouteilles de rosé, il n'existe plus !» Je vous laisse un petit peu imaginer la gueule des toitures en Deux-Sèvres actuellement. Une fois, on était avec mes potes, on était posés dans l'abribus, parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où se poser. On se faisait chier comme d'hab. On était là, et là j'ai un de mes potes qui me dit « Eh putain, si on faisait pousser de la weed, oh ouais, grave bonne idée !» On a été choper des graines, on est parti dans les bois, on a fait pousser nos petites weed. Et tu sais, on pourrait croire qu'on avait peur que les chasseurs tombent dessus, mettent des petits pièges pour nous attraper. Pas du tout. On pourrait croire qu'on avait peur que les flics tombent dessus, fassent une petite plante pour nous choper. Pas du tout. Nous, notre seule crainte, c'était les limaces. Je vous jure, c'était les limaces. C'est une fois, on y va avec mes potes. Les pieds, ils avaient bien grandi, ils étaient beaux, tu vois. On allait les tailler. On arrive là-bas. C'est quoi ce bordel? Un pèlerinage de limaces. J'ai jamais vu autant de limaces. Et tu sais, on croirait pas comme ça, mais les limaces, elles kiffent la weed. Je vous jure, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu les limaces autant kiffer la weed. Il y avait plein de limaces comme ça. J'en ai même vu une avec un bob et des dreadlocks. Et tu sais, les limaces, elles étaient là comme ça. Non! Et les gars, venez voir! Et les gars, venez, il y a plein de pieds de bœuf! Oh, yeah! Et on va se régaler! Elles en croisaient d'autres foncés qui revenaient? Non, les gars! Ça va? Bien? Tranquille? Ah ouais! Vous allez voir là, vrai petit repas de communion. Ah ouais, on s'est régalé. Ah, c'était trop bon. Par contre, les gars, faites gaffe là, il y a les gens du voyage là, les escargots, ces bâtards. Ah ouais, là, ils veulent manger tous les pieds. C'est nous, on était là, c'est quoi ce bordel, frère? Les limaces, elles parlent! On est parti directement à Jardy-Leclerc. On a pris 70 kilos d'anti-limaces et les limaces, c'était ciao. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Arthur. Je vais vous demander un maximum de bruit maintenant. Pour Audrey. Je l'ai vu passer, je me suis dit, c'est lui, là, c'est lui. Flex. Et moi ce soir je vais vous parler d'amour. Enfin, d'amour et de respect. C'est très important pour moi. L'amour, le respect. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour ça j'aimerais vous parler de ma rencontre avec l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Musique. N'hésite pas à mettre la musique. Hein. Tout commença au mariage de ma meilleure amie. Moi j'étais la demoiselle d'honneur et lui il faisait le... C'était le marié. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de respect, je vais vous parler d'amour. Parce que ça y est, je suis amoureuse. Et je suis amoureuse de quelqu'un de mon âge. Parce que moi, avant, j'aimais les personnes, disons, plus âgées. Moi, mon fantasme, c'était pas DiCaprio, Brad Pitt. Non, moi, c'était le père Fouras. Non, en fait... Alors, par contre, je cherchais pas un sugar daddy. Hein. Moi, je voulais le diabète daddy. Parce que si t'avais pas au minimum une prothèse de hanche, un examen de la prostate et un prénom composé, c'était mort. Moi, j'aimais les Jean-Pierre, les Dominique Bernard, les René Henry. Même sans prénom composé, j'avoue, j'avais un petit penchant pour les Germains aussi. Qui bossent dans les assurances. Par applaudissement, il y a des gens qui aiment l'ordre. Okay. Donc parmi ceux qui ont applaudi, qui s'est fait tromper par son ex? Tu te sens visé un petit peu, hein? Ah ouais. On va pas parler des sujets qui fâchent. Je dis ça parce qu'il y a une théorie qui dit que les gens qui ont tendance à être dans le contrôle ont comme trauma d'avoir été trahis par leur ex. Et plus on est dans le contrôle, plus ça traduit cette peur. Logique, parce que notre inconscient essaie de tout prévoir. Et plus on va avoir l'impression d'avoir le contrôle sur l'être aimé, moins il aura d'ouverture pour nous trahir. Ok, je sens que je vous ai complètement perdu. Flex. Plaisir. Bon, ça va les amis? Tout se passe bien. Il reste encore deux petits artistes, de grands artistes même à venir. J'ai l'impression qu'il y a un thème là ce soir, c'est l'amour, non? On parle beaucoup d'amour ce soir. Ça vous dit on parle un peu d'amour vite fait là, 2-3 minutes? Parce que, on est d'accord, l'amour c'est le meilleur sentiment du monde, non? Tu sais quand t'aimes quelqu'un et tout, t'as vu comment c'est incroyable?
Non mais c'est vrai, tu ressens des choses pour ta meuf normalement, non? Tu détournes le regard, mais... Tu sais, quand t'aimes quelqu'un et tout, c'est incroyable. Toi, t'es marié depuis 20 ans, mais t'as vu, c'est ce qui te pousse, l'amour, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est le meilleur sentiment du monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le meilleur sentiment du monde. Mais quand ta meuf est ronfle, comment ça casse les couilles? Je vous jure. Moi, tous les soirs, je dors à côté d'un scooter. Vraiment. Elle fait des bruits de l'espace, c'est un truc de fou. Tu sais, je ferme les yeux, je suis sur la A4. Un délire, tu vois. Et t'as vu? Quand tu dors à côté de quelqu'un qui ronfle, tu sais, tu lui mets des petits coups de coude pour qu'elle se réveille. Tu vois? Là, tu connais? Ouais. Monsieur ronfle ça tous les soirs. De malade. Ah, c'est pas des petits coups. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Y a rien à faire, tu vois, je lui mets des coups de coude pour qu'elle se réveille, du coup elle se réveille un peu, tu vois, elle boit de l'eau, sauf qu'après elle se rendort. J'aurais fait des pleins d'essence cette bâtarde. Non, pour communiquer là, tu vois, pour se dire les choses, ma meuf elle est venue me voir il y a pas longtemps, elle m'a dit ce qu'on va faire chérie, on va mettre une boîte au milieu du salon, et on va tous les deux mettre des papiers dedans, de manière anonyme. Voilà, on l'a fait. Hein. Du coup, tu sais, je lui ai mis un petit papier dans la boîte. Je lui ai dit, chérie, ce serait bien le matin quand tu viens me faire un bisou que tu te brosses les dents. Tu vois. Elle a pas kiffé. Hein. Elle a pas kiffé. Tu sais, moi j'étais là, mais qui a pu mettre ça dans la boîte? Un papa qui est venu me voir il y a pas longtemps là, il m'a dit, moi si j'avais une fille, ma crainte ce serait qu'elle termine sur OnlyFans. Vous avez tous OnlyFans ou pas? Non? Ouais. Bon, en gros, on a perdu les dames. Ouais, c'est un truc de plus jeune. En gros, OnlyFans, c'est un peu comme un musée. Mais tu payes pour voir la schneck de la Joconde. Quoi, voilà. C'est la Vénus de Milo? Non, c'est l'anus de Margot, ça. Allez, merci de m'avoir écouté, les amis. Six. Bonsoir. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous les autres. Bon, tout le monde passe une bonne soirée? Ouais. Super, super, moi aussi, je passe une bonne soirée. Et il faut savoir que je vais me faire une petite présentation du coup, hein, c'est quand même ma première scène. Donc je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. C'est bien la seule chose que j'ai actuellement d'ailleurs. Enfin, ça et une dépression. Mais je le vis bien, je le vis bien. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Puis il y a cette fameuse phrase du il est beau votre bébé. Oui, il est chauve quoi. Il est boudiné. Et il se chie dessus. Mais oui, il est super. Après, remarque, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse pour trouver l'amour de ma vie. Que je prenne 20 kilos, que je me rase la tête et que je sois incontinent quoi. En plus, apparemment, il y en a qui aiment bien les vieux ici. Mais non, mais c'est un projet de vie. Enfin bref, en tout cas, j'aimerais conclure quand même ce petit sketch voilà, par quelques salutations. Déjà, j'aimerais m'excuser auprès d'Emmanuel Macron parce que ça ne va pas du tout dans son plan du réarmement démographique. Mais bon, de toute façon, on va pas se mentir, je crois qu'il a plus trop la cote en ce moment. Enfin, une histoire de 49.3, d'abus de pouvoir, enfin, je n'ai pas tout suivi, j'avoue. Je ne m'intéresse pas trop à ça. Et j'aimerais aussi saluer le courage et la volonté des femmes, hein, parce qu'on va pas se mentir, moi je commence à me demander si j'ai envie d'avoir des enfants plus tard. Et si c'est moi qui avais dû porter l'enfant, autant vous dire que la question elle aurait été vite répondue. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Vous avez été Six. Ça va? Allez, je suis le dernier, après on va manger. Bon, par applaudissement, j'ai une question directe. Par applaudissement, qui est-ce qui pense qu'il a confiance en lui dans la vie de tous les jours? Tout le reste, c'est des grosses merdes, allez! Je vais à Monoprix, sans faire exprès. J'avais pris un gros sac Auchan. Je passe devant le vigile, je fais, mais j'ai le droit de rentrer. C'est pareil quand je dois coucher avec une fille, j'ai le droit de rentrer. Voilà, ça c'est le niveau des blagues que je vous propose pendant les 10 prochaines minutes, d'accord? Il n'y aura pas de blague intelligente. Si, il y aura une blague intelligente, je vous préviendrai, d'accord? Il y aura aussi une blague vers le milieu où je vais perdre la moitié du public, et tout à la fin, une vanne éclatée au sol. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Il y a 2 semaines, je vais dans une brocante, à Angoulême, du coup. Et j'arrive dans la brocante, ou bric-à-brac. D'ailleurs, chacun dit comme il veut, hein, brocante, bric-à-brac. Je sais pas pourquoi il y a 2 termes pour le même mot. Je pense à un prof d'anglais qui a dû inventer ça, c'est bric-brac, brocante, verbe irrégulier. C'était ma blague intelligente. Elle reviendra pas. Non, je suis désolé, j'ai un peu soif, j'ai utilisé mon verre de transition, c'est ma petite boisson de transition. Dès que je bois, ça me fait changer de sujet immédiatement, c'est assez... Il y en a qui éternuent quand il voit du soleil. Par applaudissement, qui est-ce que le soleil fait éternuer?
Toujours, hein. Ta confiance est éternue quand il y a du soleil. Ah, la victime. Bon, on est 25%. 25% de la population à avoir ce phénomène. C'est génétique, c'est pas grave, mais c'est normal, ok? C'est parce que nos nerfs optiques, en fait, dès qu'ils croisent une source de lumière, en fait, ce qui se passe, c'est que... Je me suis fait larguer. Six. Ok les mecs, ok, ce soir, c'est le retour des cours, après 2 semaines sans cours. La semaine d'avant, j'avais fait le choix de ne pas y aller. Juste après le petit spectacle où, bah voilà quoi, ça s'était mal passé, je repensais encore à ça, j'avais encore rien gratté. Et du coup, la semaine dernière, il y a eu Invasio le mardi, donc je pouvais pas aller en cours. Après, il y a eu l'Eden Garden. Donc, des nouvelles petites expériences et tout qui sont cool. Donc là, on va repartir du coup cette semaine. Du coup, notamment ce soir. J'ai encore rien écrit. Et ouais, et surtout que le spectacle, il est pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Ça me laisse une semaine pour écrire, peaufiner. Une deuxième semaine pour l'apprendre, jouer dimanche. Donc en vrai, c'est très court. Dans mon sketch, je vais parler de quand je suis arrivé à Bordeaux. Je suis arrivé à Bordeaux par rapport au cours Florent. Je vais parler de mon premier logement, du coup, avec ma coloc et mes colocataires hors du commun. Je vais parler aussi de quand je suis arrivé dans l'appart où je suis actuellement, où j'ai eu pas mal de petites galères et tout. On se retrouvera ce soir devant le drôle de scène. Mais là, c'est parti pour un petit moment d'écriture, donc let's go. Six. Ok, ça tue, j'avais déjà écrit des petits trucs. Ok, j'étais parti soit sur les cours Florent, soit le bâtiment. Je vais peut-être faire un lien des deux, je sais pas encore. Bon, j'ai vraiment écrit que dalle. Mais dans ma petite marge, il y a écrit « Ma mamie, quand je vais... Ma mamie, quand j'annonce que je vais faire une école de théâtre. » C'est sûr, il est gay. Ça, en vrai, ça peut être drôle. Même si ma grand-mère, elle m'a pas dit ça. Hein. D'ailleurs, Jeannette, gros bisous à toi. Merci de regarder ces petits vlogs assidûment. Ça me fait extrêmement plaisir. Gros bisous à toi et à papy. Et je sais que tu pensais pas ça de moi. Mais c'est pour faire rire le public avant tout. Hein. Je viens de terminer d'écrire le texte. En vrai, j'en suis content. Il me fait pas mal rire. J'aurais pas le temps de parler et des cours Florent, et de ma coloc, et des galères de quand je suis arrivé dans ce logement-là. Donc, ça sera que cours Florent et ma coloc. Franchement, mais dites-le moi, no joke, si dans les commentaires, on le garde ça ou pas pour le sketch. Mais parce qu'en gros, j'arrive à un moment donné où, en gros, je viens d'apprendre que je vais au cours Florent. J'appelle tout le monde, j'appelle mes parents, j'appelle mon frère, j'appelle mon ex. Et mon ex, ça me remballe et tout. Elle me dit oui, pas besoin de faire une école d'acteur. Moi aussi, je pourrais en faire une, vu toutes les fois où j'ai simulé avec toi. Ha 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 ha. Ah, super. Putain, le mec, il se détruit sur scène, énorme. Et après, je dis... et après ça, j'ai été voir ma grand-mère et je lui ai annoncé. Et là, je vais vous faire le petit mime. Alors, c'est encore en ébauche, quoi. C'est encore en ébauche, mais vous me dites si je le garde, ça. Ah, mon petit Arthur. Ah, mais ça me fait plaisir hein, ce que tu... je me suis chié dessus, Arthur. Ah, bon, peu importe, ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. T'as raison, mon petit-fils, hein. Suis tes rêves, d'accord? Mais ça veut dire que t'es gay? Je sais pas pourquoi ça me fait rire. D'ailleurs, mamie, si tu vois ça, c'est faux, hein, c'est une caricature. Hein, voilà, désolé, t'as pas fait ça, on le sait tous. On sait tous, mamie, que t'as pas fait ça. Mais voilà, c'est pour rajouter un petit peu de... Enfin voilà, bref, peu importe. Dites-moi dans les commentaires si je garde ce truc-là du... Ah, je me suis chié dessus. Parce que moi, je trouve ça très drôle. Aussi, mettez un pouce bleu, petit pouce bleu, et abonnez-vous.
Abonnez-vous si vous voulez me voir chier sur scène. Let's go! Flex. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais! Ok. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ce soir c'est la première fois qu'ils viennent nous voir, qui viennent voir le spectacle? Oui. Ouais? Ok. Bah, tu vas le remarquer et pour les autres qui viennent assez souvent, vous avez peut-être dû le remarquer, mais moi j'adore faire des personnages. Je kiffe trop faire des personnages. Tu sais, des mecs un peu bizarres, un peu... Et ça vient des cours Florent. Et d'ailleurs, paf, très vite comme ça, on va partir en petite impro tous ensemble. Vous allez me donner une émotion, et moi je vais la jouer, et ainsi de suite, on va se faire des petits trucs comme ça. C'est good? Ok, toi là-bas, là, c'est comment ton prénom? Moi c'est Freddy. Ok, Freddy, une petite émotion? Une émotion style colère quoi. Ouais, tu veux que je joue la colère? C'est la colère. Ok, une autre. Toi? Là, ok, une autre. Toi là-bas, ton prénom c'est comment? Pascal, la joie. La joie. Ok, très bien. Fin de l'improvisation. Je suis très doué avec l'improvisation, moi, comme vous avez pu certainement le remarquer. Quand j'ai reçu le mail me disant que ça y est, j'avais été pris pour le casting après les cours Florent, que ça y est, j'allais rentrer au cours Florent, j'étais trop content, j'étais trop heureux. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mon ex. Tu sais, elle m'a dit bah ta gueule. Enfin, arrête de m'appeler, quoi. Et moi aussi, hein, je peux faire une école d'acteur toutes les fois où j'ai simulé avec toi. Et tu sais, j'étais tellement heureux. Et quand j'ai des trucs comme ça, faut que j'aille en parler à ma grand-mère. Bon, ben mamie, ça y est, voilà, j'ai été pris au cours Florent. Elle était toute contente, elle était là. Ah! Ouais, ça c'est une canne parce qu'on apprend aussi à faire des imitations au cours Florent. Ah! Mon petit Arthur, ça... Ah! Je me suis chié dessus, putain! Et je suis vraiment contente pour toi, mon petit Arthur. C'est vraiment bien que tu réalises tes rêves, mais ça veut dire que t'es gay. Et tu sais, moi je savais pas comment répondre. Et dans la précipitation, j'ai dit bah ouais. Flex. À chaque fois, je jouerai quelque chose. Tu sais, quand tu dis la tristesse, la joie. Ok, ouais, de vraiment jouer quelque chose. Ouais, mais jouer quelque chose en mode mal joué. Et comme ça, on comprend pourquoi t'as un petit plan. Ok, ça peut être cool. J'avais une question sur le moment où je vais voir ma grand-mère. Ouais, très bien, ça, c'est rigolo. Ouais? J'étais pas sûr du moment où quand elle se fait caca dessus. Si, c'est rigolo parce que. Si, t'as bien fait. On s'y attend pas. Enfin, franchement, tu sais, ce truc-là que tu disais, aller bouffer de la scène, tu vois, je sens que c'est trop bénéfique parce que du coup, on a fait l'évasion ensemble. Et après, le jeudi, j'ai joué à l'Éden. Ah, avec alors? C'était grave cool, hein? Ouais. En vrai, j'ai grave kiffé. Moi, je suis un peu déçu parce que j'ai speedé, tu vois, sur scène. J'ai niqué un peu des fins de vanne. Hein? Il y avait combien de personnes dans la salle? La salle était pleine. Ah! Mais trop cool. Trop cool. Franchement, l'endroit est incroyable. C'est ouf, hein? Flex. Non, me dites pas que c'est l'heure du fast-food débrief. Ah si, c'est l'heure du fast-food débrief. Il va se transformer, ne retenez plus les chiens. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes. Une introspection et décoration. Pas trop d'énergie, c'est le matin, les petits potes. Voilà. Pas de fast-food débrief, mais le breakfast débrief. Oh là là, des déclinaisons à l'appel, ce petit débrief. Au menu du jour du breakfast débrief, une petite confiture de fraises faite par ma maman. Un véritable danger. J'ai pas de grille-pain et j'ai voulu faire de la brioche un peu grillée. Du coup, je l'ai fait à la poêle. Et voilà. Voilà. Ça va être super bon. On va superbement se régaler. Et un petit café, histoire de mettre d'aplomb là dès le matin. Bon, revenons sur ces dernières semaines là, les mecs et les meufs. Evasio, la première scène que j'ai faite, bah, du coup, en dehors des cours, où j'ai été contacté par le gars qui gère ça. Il s'appelle Banti, un bon de fou. Vraiment trop sympa.
Je suis arrivé là-bas, c'était grave cool et tout, grave bon délire. Mais on m'avait dit, ouais, tu vas voir Ivasio, mec, c'est un peu bourbier. Donc j'arrive là-bas et tout, Banti me dit, bon, mais ok, mec, ça, on va commencer dans pas longtemps, là, on va commencer dans à peine 10 minutes et tout, il faut que tu te prépares. Tu montes sur scène, d'ailleurs, t'es le premier. Et j'étais là, oh les bâtards. Donc je vais dans la loge, tac, je me prépare. Et en plus, c'était trop cool parce que du coup, il y avait tout le monde, il y avait Simon. Il y avait Freddy, il y avait Marine, il y avait Benoît, il y avait Stéphanie. Donc on était vraiment entre nous, tu vois, et c'est ça qui était cool, et on se donnait là ce fort. Et Banti, tac, il commence, et il fait sa petite chauffe de salle. Tac, ça réagit, mais pas énormément, tu vois. Et en fait, le problème d'Ivasio, c'est que c'est pas un comedy club. C'est un long couloir, et les gens, en fait, ils mangent en même temps qu'ils te regardent. C'était des 10 minutes. Donc je me dis, je vais faire mon classique, les limaces. Et après, je vais faire celui-là où je parle de Castorama. Et j'avoue que j'avais une petite pression. La dernière fois que j'avais joué sur scène, je m'étais complètement vautré avec le texte. Et en plus, je jouais le truc de Castorama. Donc vas-y, tu vois, j'avais un peu la pression. Donc hop, j'arrive sur scène. Je commence les limaces. Et là, je me rends compte qu'en fait, la salle, elle est éclairée, mais en blanc, genre. Et normalement, il y a une petite règle, c'est de mettre une lumière beaucoup plus tamisée. Comme ça, quand les personnes vont rire, et genre vont rire, tu vois, à gorge déployée, entre guillemets, elles vont pas avoir honte. Et bon, je vois que c'est difficile à faire rire les gens. Genre, premier, deuxième rang, j'arrive à les capter, tu vois. Frère, c'est un gros micro de merde. Tu sais, c'est les vieux micros achetés sur Amazon avec l'enceinte Bluetooth, là. Tu sais, j'étais là, ça faisait... Et là, je vois un serveur qui arrive. Les pizzas, c'était pour qui? Ah, c'était pour vous? C'est quoi ce délire? Tu sais, les serveurs, ils passent pendant que je joue. Hop, j'en vois un autre qui arrive. Hop, il est là, comme ça. Il y a une meuf qui fait moi, s'il vous plaît, serait possible d'avoir du pain? Nous, notre seule crainte, c'était les limaces. Genre moi, à ce moment-là, sur scène, genre, je me finis un peu mal. Mais je suis là, mais putain de merde, mais... Tout le monde s'en bat les couilles de ma gueule. En vrai, dans l'ensemble, ça a pas giga marché. Un peu déçu. Parce que la soirée s'y prête pas et le public s'y prête pas non plus, tu vois. Mais à côté de ça, par contre, c'était grave cool parce que on avait la tease gratuite. On mangeait aussi gratuitement. Donc, encore une fois, gros big up à Banti, merci. Et après, il y a eu l'Eden Garden. Où là aussi, trop cool. J'ai trop kiffé. Je suis un petit peu déçu de ma presta parce que je sais pas pourquoi le texte je l'ai speedé, tu vois. Et là ça fait vrai endroit tamisé, tu vois, il y a 25 places. Je suis trop pressé de remonter, ça m'a boosté à balle. Surtout qu'en plus, c'est bâtard. J'avais Samuel, gros bisous à toi mon frérot. J'avais Samuel, un pote des cours Florent, qui était de retour sur Bordeaux parce qu'actuellement il est sur Paris. Et là il était de retour à Bordeaux et on devait se voir et tout, et je lui ai dit bah frérot, en fait vas-y, si tu veux, moi je joue à l'Eden tel soir et tout, au pire frérot t'as qu'à venir me voir, tu vois. Et ces bâtards, c'est pas ils se mettent au premier rang. Et j'ai rencontré des gens aussi qui jouaient là-bas à l'Eden. Audrey et Sébastien, vraiment des pépites. Surtout Sébastien, c'est une dinguerie. Quand il a fait son texte, mec, j'étais mort du début à la fin. Franchement, j'ai trouvé ça trop chaud, trop intelligent ce qu'il a fait. Et là, on arrive au cours, j'ai eu une inspi, et surtout que là, le truc qui se passe avec les cours, il me restait la semaine dernière, cette semaine, et on joue dimanche. Donc en 2 semaines, je dois écrire un texte, le répéter, faire des améliorations pour qu'il soit beaucoup mieux, le jouer dimanche. Ouf, chaud. Et il y a Cédric qui me dit bon ben voilà Arthur, ce soir tu me présentes ton texte il est pas carré, que moi je le valide pas, bah frère, tu next ton texte et tu fais un ancien texte que tu as déjà écrit, comme ça tu es sûr de bien le jouer dimanche. Bon ben, par chance, je fais le truc, il kiffe, tu vois. Mais vraiment ce texte, genre si tu veux savoir qui c'est Artuflux, mec, get ce texte, je te jure frère, get ce texte,
il n'y a pas plus moi. Il n'y a pas plus moi que ce que je vais jouer dimanche, tu vois. Et putain, je suis trop content de ça. Je trouve qu'il est trop bien écrit. Les vannes, elles sont trop bien amenées. Il y a les silences qui rebondissent avec la phrase juste d'après. Non, c'est... Ah, franchement, je suis vraiment super fier de ce texte. En plus, je l'ai fait mardi en cours. Il y en avait du coup pas mal de notre classe qui ne l'avaient pas vu. Ah là là, ça va être trop bien, je suis trop pressé. Waouh, ouais. Donc voilà les petits potes, le petit breakfast débrief, le résumé de mes 2 premières scènes, plus des cours. Maintenant, il faut que j'aille démarcher par moi-même du coup des nouveaux comédie clubs. Donc là, en ce moment, il y a plein de trucs qui changent aussi. Pareil, au niveau du taf, il y a des petits trucs qui sont en train de changer. Je vais peut-être avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir me consacrer à la scène et aux vidéos. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais on perd pas espoir, la team. Donc les frérots, j'espère que cet épisode vous aura plu. Notamment si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à dire que vous adorez les Tankerville. On sait pas pourquoi. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Jusque là, prenez soin de vous. Allez, bisous la team. Ciao, ciao, ciao.